sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Et aujourd'hui, c'est le 11e épisode de notre série RDC Congo, capitale d'Afrique. Cette série totalement dédiée à la littérature congolaise. Et j'ai le plaisir de vous présenter le roman intitulé Amsoria de l'autrice Lilia Bongui. Alors Lilia Bongui est née en RDC, elle vit en Belgique et Amsoria est son premier roman. Ce roman a été édité en 2020. Alors le roman Amsoria est un roman d'inspiration autobiographique et ce roman retrace le parcours de la petite Lily, née en RDC, qui arrive en Belgique alors qu'elle est âgée d'une petite dizaine d'années, fin des années 60, pour vivre dans des familles d'accueil et pour étudier. Alors, Amsoria, c'est un roman très agréable à lire, l'écriture est très claire et on plonge vraiment très facilement dans le récit. Et Madame Lilia Bongui a reçu le Grand Prix congolais du livre en 2021 pour son roman Amsoria. Alors bien sûr, ce roman est traversé de nombreuses thématiques. Néanmoins, je vais en citer quelques-unes. Le déracinement, l'histoire du Congo, la colonisation, l'histoire de la Belgique, le racisme, l'abandon, la résilience et enfin les familles d'accueil. Alors dans ce roman, on va voir que la petite Lily, avant d'être envoyée en Belgique dans les familles d'accueil, elle vivait avec sa famille et elle vivait dans un milieu plutôt favorisé, elle vivait dans un milieu aisé. Son père est un intellectuel, il est polyglotte. Et avec le père de Lily, c'est une plongée dans le Congo sous la colonisation. Et je vais vous partager un extrait. Et dans cet extrait, on va voir aussi comment au Congo, le père de la petite Lily se bat pour que ses enfants aient une excellente scolarité. Sa persévérance s'avère telle que ses revendications sont transmises et débattues jusqu'en Belgique. Un si grand entêtement, légalement fondé, finit par ébranler les responsables coloniaux. Un à un, tous les murs tombent et il réussit à abattre l'un des plus grands tabous de la discrimination raciale. Ses deux aînés sont les premiers enfants noirs à s'asseoir aux côtés d'enfants blancs dans un établissement scolaire de Léopoldville, jusque-là interdit aux Noirs. Voilà la bataille que le père de Lily a menée pour que ses enfants soient scolarisés. Et c'est vraiment le fait d'envoyer Lily en Europe, c'est un peu ce même projet qui se poursuit. C'est ce même projet, c'est parce qu'il voulait vraiment une excellente éducation, d'excellentes études pour ses enfants. Et avec ce roman, en suivant l'histoire de Lily, on va en même temps vivre les grands moments de l'histoire du Congo. Et à ce sujet, je vais vous partager un petit extrait. Puis arrive le 30 juin 1960. Par contagion, je suis gagnée par l'allégresse qui envahit la capitale. Vive l'indépendance! Vive l'indépendance! La fête est inoubliable. J'écoute avec les autres le discours prononcé par Patrice Lumumba à la radio. Et un autre extrait, quelques pages plus loin. Congo, 1966. Léopoldville vient de changer de nom pour devenir Kinshasa.
Voilà, ces deux extraits, c'était pour illustrer la thématique de l'histoire du Congo. Et maintenant, je voudrais un peu développer la thématique des familles d'accueil. Alors, très vite dans le récit, on va comprendre ce qui motivait les familles d'accueil à recevoir les enfants. Eh bien, pour ces familles, accueillir des enfants, c'était tout simplement l'occasion de se faire de l'argent. Et je vais vous partager un petit extrait sur cette thématique. Si les époux tiennent leurs pensionnaires à l'écart, ce n'est pas parce qu'ils sont racistes. Ils n'ont aucune opinion préétablie sur les Noirs. Quand l'opportunité de se faire un peu d'argent en accueillant des enfants s'est présentée, peut leur emporter leur provenance. La dame n'a pas hésité à en recevoir. Si elle s'y prenait bien, cette activité pourrait peut-être leur permettre de se constituer une épargne. Marique gère le budget. Ces petits calculs et stratégies imaginés pour dépenser le moins possible monopolisent toute sa pensée. Rien n'est laissé au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer les sommes que les parents de ces pensionnaires lui doivent. Elle leur réclame des montants supérieurs aux dépenses réelles. Sur le papier, ces frais ont un sens. Les brosses à dents, 3 achetées, 9 facturées. Oui, dans cet extrait, on voit clairement les motivations des familles d'accueil. Alors, toujours au sujet des familles d'accueil, là j'ai envie de vous partager un dernier extrait, et c'est un extrait que je trouve particulièrement fort, parce qu'il faut s'imaginer des enfants, il faut s'imaginer Lily, voilà, enfant, dans un autre pays, dans un autre continent, sans ses parents, qui arrivent dans une nouvelle famille d'accueil, parce que dans l'histoire, Lily connaît 2 familles d'accueil. Et dans l'extrait que je vais vous partager, vous allez voir ces Belges qui sont famille d'accueil, quel regard ils avaient sur le Congo, quel regard ils avaient sur les Congolais, quel regard ils avaient en somme sur l'Afrique. Je n'en dis pas plus parce que ce passage est vraiment très très fort. Après avoir bu, Monsieur Verhagen adopte un air grave. Avant toute chose, nous pensons qu'il serait plus facile, pour vous comme pour nous, que vous nous appeliez papa et maman. Qu'en dites-vous? Nous ne réagissons pas. Alors, sans plus attendre, il pointe l'index de la main droite sur mon avant-bras gauche, puis dit, en me fixant droit dans les yeux, « Tu vois, moi, je suis blanc. » Ensuite, pointant ce même doigt sur mon avant-bras droit, il maintient la pression et poursuit. « Toi, tu es noir. » Il marque un temps d'arrêt. « Il faut que tu saches, ma petite fille, et surtout que tu comprennes qu'entre un blanc et un noir, ce sera toujours le blanc qui aura raison et qui aura le dernier mot, jamais le noir. » Il marque une autre pause, cette fois pour consulter son épouse des yeux et continue. C'est comme quand on cogne 2 pots, l'un en fer et l'autre en terre. Qu'est-ce qui se passe? Il répond lui-même à son interrogation. Eh bien, c'est toujours le pot de terre qui se casse, jamais le pot de fer, conclut-il. Jamais. Et un autre extrait plus loin. Votre père vous a envoyé en Belgique pour que vous y receviez une instruction et une éducation à l'européenne.
Notre devoir est de vous apprendre, en complément de ce que l'école vous apportera, les bonnes manières et les valeurs de notre race et de notre continent, c'est-à-dire vous civiliser. Monsieur Blackson, donc le père de Lily, semble être un homme bien éduqué et plus surprenant, très instruit, ce qui est très rare dans votre pays. Étant donné ces qualités, je suis certaine qu'il vous a déjà inculqué quelques bases. Dire bonjour, merci, s'il vous plaît, etc. Nous irons plus loin. Nous allons vous enseigner le savoir-vivre ainsi que les beautés et les règles de notre civilisation. Votre père nous a dit que vous étiez désireuse d'apprendre. C'est un bon début, mais il y a beaucoup à faire. Considérez comme une chance de vous trouver ici, même si vous êtes séparés de vos parents. Alors, avant de vous quitter et de vous laisser avec l'interview que j'ai eu l'honneur de mener avec Madame Lilia Bongui, je vous dis déjà à demain. Et demain, c'est le dernier podcast de cette série RDC Congo, capitale d'Afrique. À bientôt. Alors aujourd'hui, je suis avec l'autrice Lilia Bongui pour son premier roman, Amsoria. Lilia Bongui, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Quand est-ce que vous est venue cette envie de quand même de coucher sur papier votre parcours? Comment c'est venu? En fait, je me suis jamais dit qu'un jour j'écrirais. Ah, Et puis, j'ai fait ma carrière professionnelle, ma vie normale. J'ai travaillé 25 ans à la Commission européenne. Et c'est un environnement que je dois quand même signaler qui prépare bien à l'écriture par la suite, parce que c'est la même rigueur qui était demandée dans mon travail, qui est demandée dans le travail d'écriture. Toujours est-il que c'est en 2016, à la suite d'un voyage que j'ai senti que je vais absolument faire au Congo, qu'en revenant de là, je me suis dit, ah oui, je n'ai plus retrouvé ma famille telle que je l'espérais, le temps passe, et finalement, j'ai jamais vraiment beaucoup expliqué à mes enfants qui on était, quelle était leur famille, etc. Il serait peut-être temps d'y penser. Et puis, il y a eu pas mal de concours de circonstances, parce que le destin, c'est lui qui choisit, c'est lui qui sait ce qu'il doit faire pour que ça chemine, l'idée. Et c'est comme ça que tout d'un coup, en 2016, je me suis dit, pourquoi attendre d'avoir 65 ans pour prendre ma retraite? Je peux déjà la prendre maintenant. Et je vais me mettre à l'écriture de ce projet qui est en train de cheminer. dans votre tête, à ce moment-là. Oui, voilà. Mais je passais de cette décision-là à l'acte. J'ai donné j'ai communiqué mon désir de prendre ma retraite et j'ai commencé à écrire directement. Ok. Parce que le roman a été édité en 2020. 2020, oui. Mais au départ, je voulais écrire juste pour mes enfants. Ah oui, et pas le publier. Non, pas vraiment, voilà, je prends ma retraite, puisqu'il faut quand même avoir un projet, je vais me mettre à écrire, l'histoire familiale, comme ça mes enfants sauront qui est qui, et puis ça répond aussi à des demandes qu'ils ont fait régulièrement. Oh, maman, tu ne racontes jamais, on ne sait pas qui, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai travaillé. Et puis, il y a eu un premier ouvrage familial, je vais dire, et j'avais 600 pages. Ah oui. Oui, oui. Waouh. Pardon. Mais c'est une autre approche, parce que là, par exemple, je prenais toute la liste des personnes
dont j'avais des informations. Je disais qui elles étaient, quand Mhm. elles sont nées, etc. Toutes des informations qui sont utiles pour la famille, mais qui ne Oui. sont pas utiles pour le lecteur. C'est pour ça que c'était Ah, gonflé, parce que c'était vraiment plus de sans détails, oui. organisation, etc. J'ai mis les événements, comme ça ils Mhm. pouvaient s'y retrouver. Et puis, quand j'ai transmis ça à mes enfants, ils se sont dit, waouh, on s'attendait pas à ça, on a appris beaucoup. Mais c'est une histoire qui est plus que juste notre histoire, hein. Donc, Mhm. faudrait peut-être, puisque tu as du temps, en faire Oui. un livre. Et j'hésitais un peu parce que je ne croyais pas en quoi ma vie avait un intérêt pour un éditeur et Oh. qui contacter, comment faire, etc. Mais de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Mais alors, je veux le faire sous forme de roman pour prendre de la distance. Et puis, Mhm. bon, si c'est pas intéressant, au moins si c'est sous forme de roman, ça va peut-être détourner l'attention par rapport au désintérêt. Donc, et puis l'exercice était plus intéressant parce que là au moins il y a une créativité aussi. Donc c'est un autre travail qui a commencé. C'est une autre posture aussi, hein, Oui, parce que c'était au lecteur maintenant qu'il fallait parler et pas à la famille. c'est ça. Et et puis j'ai commencé à écrire et puis j'ai commencé à réfléchir aussi par rapport à la diffusion, la publication. Et je n'ai pas eu envie de courir derrière un éditeur, Ah ni oui. que il y ait quelqu'un qui commence à me dire ça, il faut enlever, ça, c'est pas bien, etc. Ah, ça, c'est le risque, oui. Voilà, ça c'est le risque. Je me suis dit, bon, je n'avais pas envie de faire une carrière d'écrivaine, donc j'avais pas besoin de me mettre dans la machine, etc. Mais je devais surtout me faire plaisir et faire quelque chose Ah, qui ah. correspondait à mes attentes et pourquoi pas. Là encore, je lis ça aussi à la rigueur de toute ma carrière professionnelle. Je me suis dit, bon, ça doit quand même pas être compliqué de faire un livre, de publier un livre. Et j'ai fait voilà, la démarche aussi De, de de tout vous faire, éditer vous-même de m'auto-éditer. Donc, comme ça, et je fais la distribution aussi. aussi. Oui, je fais Chapeau. tout de A à Z. Donc, il Waouh. y a rien qui est externalisé. Waouh, waouh. Mais c'est Mhm. un gros boulot, mais en même temps, vous Oui, gardez le contrôle total aussi. absolument. Et ça, C'est ça. c'est un triple plaisir, hein, Ah oui. le fait que euh, je sais tout, je vois tout, et voilà, c'est un bébé qui est bien suivi. Ok. Et alors, j'en viendrai au titre. Oui, Moi, j'aimerais bien vous expliquer le titre. oui. Alors, je voulais un titre qui soit particulier, hein, parce que il faut savoir aussi, comme à partir du moment où j'ai pensé que j'allais probablement auto-éditer, j'avais plusieurs casquettes, donc il me fallait un titre qui attire l'attention. Mhm. Et mais je voulais un titre qui a un lien, pas un mot, pas une phrase, etc. Je Mhm. voulais euh, un symbole, Oui. en fait. Je voulais un titre qui, au premier coup d'œil, on fait ressentir quelque chose. Et je voulais aussi un titre qui a un lien avec le Congo. Mhm. Et j'avais un dictionnaire du parler quinois qui Ah oui. m'avait été offert un petit peu avant. Et j'ai commencé à le feuilleter, puis tout d'un coup, mon œil est tombé sur ce mot et j'en ai vu la signification. Amsoria, c'est la déformation de l'expression anglaise I'm sorry, Mhm. que les Congolais entendaient pour la première fois à l'est du pays dans les années 60 quand les soldats ghanéens et soudanais arrivaient Ok. dans cette région-là. Donc l'actualité, elle remonte à 1960 et pas ces 30 dernières années Wow. dans cette région. La preuve. Mhm. Le mot a voyagé dans le pays sous diverses significations. À Kinshasa, les receveurs de bus Mhm. l'utilisaient pour signifier aux chauffeurs qu'ils pouvaient avancer. Ok. Et donc, je trouve que c'est un mot qui, voilà,
qui a beaucoup, qui a plein de sens. qui a plein de sens. Déjà, en lui-même, il y a de l'altérité. Et moi, je l'ai adopté et je lui donne la signification justement de quand je dis Amsoria, je veux dire je partage ta joie, mais je partage aussi ton chagrin, ton problème. Donc, c'est un mot qui a beaucoup d'empathie et c'est cette empathie-là qui faisait écho avec mon texte. Ah, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Excellent choix. Mhm. Et oui, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le cœur du livre, parce que évidemment, ce livre a beaucoup de thématiques, Oui, mais voilà, c'est une vie, hein. oui, je me suis centrée un peu sur quelques thématiques. Donc la première thématique, c'est le déracinement, je vais dire, parce qu'au départ, je pensais l'exil, mais je pensais que c'est plus le déracinement. Donc vous avez quitté le Congo pour venir dans une famille d'accueil en Belgique. Et donc, c'est pour moi, j'avais l'impression que vous avez voulu montrer un peu, il y avait vraiment un contraste, parce que votre père était ce qu'on appelait un évolué, enfin, c'est situation privilégiée Mhm. au Congo. En fait, Oui, on c'est ça. il y avait une hiérarchie dans les indigènes, dans les Congolais. Là, il y avait les évolués, il y avait des immatriculés. Ah oui, Les immatriculés, c'était un statut encore plus important. Il n'y en avait que 200 à la fin ok. C'était le de la statut le plus important. colonisation. Voilà, exactement. Donc, lui, il Oui. était un immatriculé. Ah oui, Il j'avais avait une pas carte compris. Ah oui, j'avais d'identité. compris plus. Oui, Oui, c'est pas oui. ça, je pense. Évolués, Oui, c'était oui. ceux qui avaient acquis un certain niveau d'études. Et Ok, les immatriculés, c'est ok. ceux qui avaient une personnalité au-dessus et Ah d'accord. exceptionnelle. Et mon père, durant la colonisation, c'était un défenseur judiciaire. Son métier était de... il n'était pas avocat en tant que tel pour les Occidentaux, mais son rôle était de jouer le rôle d'avocat, mais dans les conflits qui opposaient les Congolais entre eux. Ok. Mhm. Ah oui, mais alors, vu la position de votre père au Congo, vous Oui. étiez dans une situation plutôt de favoriser. Oui, on On était va pas privilégiés, oui, privilégier absolument. et favoriser. Mhm. Et par contre, quand vous atterrissez en Belgique, Oui. le contexte familial est tout à fait différent. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un contraste et j'avais l'impression que vous avez voulu mettre ça en avant et ces deux contrastes dans ce déracinement, Mhm. euh, comment, ça c'est déjà au départ, comment la Mhm. petite fille qui a s'adapter à Et il y a un nouveau. Oui, double déracinement, c'est ça, déracinement physique par rapport au pays familial et déjà. puis le Mhm. déracinement de classe sociale Voilà. aussi. Donc c'est tout ça. Moi j'ai quitté une maison, il y avait le téléphone, où il y avait des salles de bain, etc., Oui, etc. ouais. Et donc j'arrive Dans une des familles, il n'y avait pas de dans salle de une, bain. il y Je me avait, non, souviens, c'était oui, à oui. l'extérieur, on se lavait une fois par semaine Oui, dans un grand bassin. ouais. Donc c'est ici que je viens faire marche arrière, alors que l'objectif de mon père, justement, Oui, c'est ce côté idéalisé qu'a l'Europe. oui. C'est ça qu'il voulait que je vienne apprendre, l'éducation et la culture d'ici. Oui, Mhm. et tout au long du récit, tu as le sentiment, bon, évidemment, il découvre la situation des familles au fur et à mesure, Mhm. mais il n'en avait aucune idée. Aucune idée, parce que là, il vous a envoyé quelque chose de positif, quoi. Oui, parce que à l'époque, comme maintenant encore, on idéalise Mhm. l'Europe. Et c'est dans cet idéal-là parce je pense que les parents ont le sentiment qu'une fois qu'on est là-bas, on est dans un milieu où tout est positif. Ouais. Donc, idéaliser, voir que concrètement, c'était pas du tout le cas. Donc, et souvent aussi, ceux qui sont ici Mm. ne font pas le rapport Oui. honnêtement de la Mhm. situation de l'autre côté. Au contraire, ils idéalisent la situation Mhm. peut-être parfois pour ne pas montrer leur propre échec, C'est ça. ce qui perpétue cette idée que l'Europe, Oui, ça renforce c'est ça, oui. paradis. Mm.
Et là, on évoque avec la salle de bain et tout ça, le côté matériel, Mhm. mais dans les familles, vous avez été privé de tout votre entourage chaleureux congolais aussi. Donc, Oui, c'est un déracinement familial. C'est ça, c'est à 10 ans, c'est ce qui est le plus dur parce que fatalement, si on était arrivé ici au sein de la famille, on aurait toujours C'est ce bien. cocon tout Oui. le soir. Le soir, on rentre à la maison, papa, maman, etc. Donc aussi, c'est une coupure avec toute la culture qu'on quitte parce que du jour au lendemain, c'est une coupure totale avec la langue. C'est une coupure totale avec la manière d'être, de faire, donc le propre de l'enfance, c'est de s'adapter, donc et pas de cultiver. Oui. Au contraire, Pas de l'enfant garder, oui, c'est ça. a envie d'être comme tout le monde et donc ne va pas s'accrocher. On a perdu petit à petit. Notre langue maternelle, etc. Moi, j'avais complètement oublié le lingala. J'ai dû le réapprendre Plus quasiment tard, oui. adulte. Oui. Mhm. Et il y a ce côté aussi relationnel dans les familles d'accueil qui n'a pas été évident. Et vous parlez d'adaptation. Et ça, je me disais, bah, purée, pour des petits bouts, c'est quand même pas évident. Cette adaptation avec les caractères, il y avait notamment une maman là. Mais il faut dire aussi que je fais un flashback sur ma vie là-bas. Et là-bas, c'était pas facile non plus. Dans ma vie familiale, ma mère qui savait ni lire ni écrire, et mon père qui était très instruit. Ah oui. Et ma mère, c'était quand même un caractère aussi. Oui. Donc donc je n'ai jamais vraiment Oui. eu la facilité de non C'est plus. vrai que le contexte familial Oui, n'était le pas contexte évident. familial, donc De base, hein, oui. de base avec ce problème Oui. lié à ma mère qui est Entre vos parents, oui, oui. entre mes parents, il y a des moments aussi Oui. difficiles. Hein. Oui. Oui. Et Donc aucune des femmes qui ont été dans ma vie, ma mère, les deux, les voilà, mères. n'ont su, n'ont été à la hauteur du rôle de maman pleinement, Oui. d'une certaine manière. Oui, quelque part, oui. Mhm. Et justement, en parlant des femmes, donc moi je trouvais que, bon, on m'avait dit, c'est dans le déroulement, et c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'était voir aussi des éléments de la société congolaise de l'époque. Par exemple, là, vous avez parlé de votre famille, Oui. la structure familiale. Donc, vous avez des frères et sœurs. Vous avez un frère qui était déjà ici. Finalement, vu la situation de vos parents, ben il y a d'autres frères et sœurs aussi, hein, pas de la même mère. Et donc ça, c'est aussi une configuration Oui. qu'on trouvait. Oui. Ah oui. Et en parlant des femmes, la condition des femmes, je trouvais qu'une fois comment on peut dire le mot, une fois le mariage fini, on va dire, parce qu'on va pas dire répudier, ça c'est encore autre chose. Ben, on pourrait, oui. Dans quelle situation on se retrouve? Oui. Et là, c'était aussi un point que vous avez voulu, qui s'est amené et qui a été était là, mis en avant. oui, c'est important, c'est aussi, ça met l'accent sur l'histoire des femmes, Oui. en fait, de toutes les femmes, parce que je pense que j'ai une belle brochette de Oui. personnalités de femmes Oui. différentes. Et c'est la situation de la femme qui est décrite autant au Congo Oui. qu'en Belgique. Oui. Parce que, par exemple, ma mère, elle n'avait pas une mère facile non plus. Ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui l'oblige à épouser cet homme dont elle ne Oui. voulait pas. Et ceci, ça vient d'une situation déjà très compliquée à la base, oui. à la base.
Et moi, je dis toujours que ma mère, c'est vraiment mon modèle parce que je trouve qu'avec le peu de moyens qu'elle avait, seule contre tous, contre un mari, contre une société, contre une maman, elle a essayé de se battre comme elle pouvait. C'est ça. Mais la société congolaise est en train de changer avec la colonisation et la façon de vivre d'avant était en Oui. train d'être Oui, de disparaître. de disparaître, mais elle était encore dans cette ma grand-mère et ma mère étaient encore Parce dans qu'elles ont cette été éduquées aussi dans oui, oui, ça. oui, donc elles étaient encore là, c'était pas des femmes de la ville qui avaient été à l'école, etc. Et donc cette difficulté-là, ben, c'est ce qui explique sa faiblesse par Oui, rapport à cet homme qui décide tout, parce oui, que oui. nous sommes nous c'est le matriarcat, donc c'est la mère qui est importante. Et ici, le patriarcat est imposé par Mhm. la société Oui, occidentale oui. et tout d'un coup, c'est le père qui a tous les pouvoirs. Oui, Voilà. oui, oui. Elle n'avait pas suffisamment d'armes. Il y avait trop. Oui, Et je trouve pour l'Afrique, c'est important parce que, comme je vous ai dit, hein, une des thématiques, ben, ça parle de la société à un moment donné. Et on n'a pas des masses de livres de ça. Et c'est vraiment super d'avoir des livres qui parlent de la vie quotidienne, oui, de la situation des femmes. Et c'était oui, un moment particulier de l'histoire du Congo, oui, parce qu'il y avait une époque qui partait oui, avec votre mère oui, et une époque qui oui, arrivait, oui, la situation de votre père, oui, évoluer, mhm, reculer, tout oui, ça. oui. C'est Et c'est ça? là où, en tant que fiction, je suis contente de l'avoir fait et aussi pour l'histoire. Mon père est né était né en 1917 Mm. et l'histoire se termine en 2016. Un siècle. Un siècle. Ça parcourt un siècle, oui. Oui. Donc c'est C'est terrible. ouais. Et maintenant, j'avais une question sur le nouveau bébé Oui. qui est là. Alors, ça Comment il c'est s'appelle? la légende de la femme oiseau. La légende de la femme oiseau. Voilà. Mhm. Alors, Un album jeunesse. oui. Mhm. Alors, quand on a lu le livre Amsoria, Mhm. on se souvient que dans l'avion, Mhm. je me remémore des deux histoires que me racontait ma mère. Voilà, donc à un moment, je suis dans l'avion et puis ma mère m'a raconté cette histoire de cette femme qui monte vers la lune et je vais à une fenêtre pour essayer de la voir et je vais à une autre fenêtre pour essayer de la voir, l'imagination de l'enfant. Je vois pas la lune, je vois rien. Et ma mère me racontait beaucoup ces deux histoires-là. Et, et la légende de la femme oiseau, c'est une extension d'Amsoria. Mais comme c'est une histoire, c'est une histoire, j'ai voulu pas la développer ici, mais la développer ailleurs, dans un conte à l'attention de la jeunesse. Magnifique. Voilà. Et voilà. Et donc, il y a il y a trois choses en fait, quatre choses qu'il faut signaler sur ce livre. Donc, c'est d'abord ma mère. Et Les là-bas, c'est histoires que m'a l'histoire, oui. racontées ma mère. Deuxièmement, une des deux histoires, c'est certainement l'histoire de Kim Pavita, Mhm. qui a fait son travail dans la transmission orale pour lui arriver. Et donc, mes deux héroïnes dans l'histoire, l'une s'appelle Kimpa et l'autre Vita, Oh. en lien avec notre Kimpa Vita nationale. Et puis, les illustrations. Les illustrations, ce sont des illustrations. C'est toute une histoire aussi, parce que j'ai un ami à l'Académie des Beaux-Arts, qui était enseignant à l'Académie des Beaux-Arts, qui s'appelle Kapolongo Mbinalele. Il m'avait promis de faire l'illustration de mon conte. Et quand le livre évoluait, que je sentais, bon, maintenant, c'était temps que je lui je lui montre déjà les brouillons, comme ça, il peut déjà peut-être se faire une idée. 2 jours avant que je l'appelle, il était décédé. Ah, il était décédé. Ouais. Alors, le livre, il a été le chagrin, etc. Je l'avais mis de côté un Je l'ai peu. mis de côté.
Et puis un jour, j'étais dans mon living et je regarde vers mes tableaux là, et il y a deux peintures à lui qui sont dans une pièce et une autre, et je dis Capolongo, on va terminer cette histoire ensemble. Ah ouais. Et ce sont des extraits. Je fais photographier ces tableaux Mhm. et avec un jeune homme vraiment qui est parvenu à comprendre, mais Ah, c'était pas facile, ce que vous vouliez ce que je exactement. voulais. Euh, Ce sont les extraits de ces tableaux qui sont qui sont reproduits dans le livre, C'est un et bel tout le hommage, monde là. pense que ça a été fait exprès. Oui, c'est parce que vous avez bien Oui, votre idée. Et oui. puis, vous avez parlé de ça avec lui avant aussi, hein. J'avais parlé de ce projet parce Oui. que il rêvait de faire avec moi une grande rétrospective de l'histoire du Congo. Et il disait, toi tu prépares les textes et moi je fais les tapés. Oh là là. Donc moi je dis, mais je suis pas historienne, faut demander à quelqu'un, moi je n'ai pas étudié Non, l'histoire. non, en tant que Il dit, romancière. mais je n'étais pas romancière à l'époque du tout, je n'avais jamais écrit. Mais ce qu'il faut savoir de mon parcours, c'est que j'ai été, bah, j'ai protégé beaucoup d'artistes congolais, Ah des oui. peintres, etc. J'aimais beaucoup la peinture. Mhm. Et j'ai été au Congo, j'étais beaucoup à la recherche je voulais renouer avec mon pays d'une certaine manière. Mhm. Et je savais bien qu'il pourrait plus rattraper le temps perdu. Oui. Et pour quand même, je sais pas, moi, j'aimais beaucoup la peinture populaire. Mhm. Et j'ai pris sous mon aile une dizaine de peintres populaires et deux classiques, Mhm. comme celui-ci, trois classiques. Et je faisais la promotion de leurs livres ici, de leurs Leur œuvre. œuvres Mhm. ici. Et je faisais la promotion 5-6 ans à travers une association qui s'appelait Parallèle 4. Mhm. Et bon, parce que mon métier était très demandant, etc., etc., je Oui. n'ai pas pu continuer. Mais c'est ce lien-là que j'ai avec l'art pictural. Ah Et oui. donc voilà, ceci, par exemple, euh, c'est juste magnifique. Ah oui. Et la légende de la femme moisson, je ne sais pas ce que ça évoque, parce que moi je connais le tableau, hein. Mhm. Je ne sais pas ce que ça évoque aux personnes qui le voient, mais en réalité, cette scène se passe dans l'eau. Ah, on dirait qu'il vole aussi, hein. Oui, mais c'est pour ça Parce que dans que, les branches. oui, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça, mais dans le tableau initial, ils sont dans l'eau. Ah oui, mais on dirait pas. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit au photographe qui finalement a été aussi mon graphiste, je dis, mais on va le prendre, les gens vont accepter que la femme vole. Oui, oui, Ils sont oui. dans, Oui, voilà, parce que c'est des arbres, on dirait. voilà. Donc d'abord, donc c'est écrit euh, sur base de ces deux contes, inspiré de Kim Pavita, avec Les illustrations. les illustrations de Capolongo, mon ami Mhm. décédé. Et je me suis dit que c'est une histoire qui est assez dure, qui est très, très, très à la congolaise, parce que Mhm. nous, enfin, de ce que je me souviens, on ne met pas les enfants d'un côté pour leur raconter l'histoire, on raconte à tout minute. Mhm. Et moi, c'est comme ça que je Ah l'ai oui, oui. conçu. Ça peut être aussi pour des Oui, adultes aussi. ça peut être c'est pour tout Oui, le oui, monde c'est ça. à la congolaise. Mhm. Euh, et, hum, et, hum, et je me suis dit que je pouvais le faire parce que un de mes, un de mes écrivains préférés, c'est celui qui a écrit 1948, m'a dit qu'il faut la ferme des La ferme animaux, des animaux. George Orwell. Orwell. Et lui, avec la ferme des animaux, Ah oui. c'est un conte de fées. Donc je me suis dit, si lui l'a fait, moi je peux faire aussi avec une histoire un peu, Ouais. pas l'eau de rose, c'est pas Blanche de Gelée,
je peux faire aussi. Voilà, donc c'est un peu dans cette C'est un idée. peu dans cette idée-là. Et Ok, pour chouette. finir, comme c'est une histoire congolaise et que ma mère, dans chaque histoire, il y avait toujours des chants, j'ai écrit une chanson qui est liée à cette histoire. Les paroles sont là, mais j'ai écrit la musique. Ah oui. Et voilà, donc elle est chantée par une cantatrice, maintenant une cantatrice congolaise, Juliana. Oui, Comment ça s'appelle? Juliana, Ça, on pourrait retrouver cette musique. Ah oui, oui, je Sur l'ai, YouTube. hein, Oui, mais elle n'est pas encore elle n'est pas commercialisée du ah, tout. Quand je vais présenter la chanson dans les écoles, comme j'ai fait dernièrement ah oui. à Kinshasa, elle m'accompagne, Ah je oui. lis l'histoire et elle commence à chanter. Magnifique. Hein. Voilà. Mais alors, point de vue projet, celui sur lequel je suis occupée pour le moment, c'est un concours littéraire que j'ai lancé en janvier. Donc c'est tout nouveau, 2025. 2025. Donc la nuit entre le 31 et le 1er janvier, j'ai décidé, cette année, j'initie un concours d'écriture. Ouvert à tous. C'est un concours qui est basé sur ce livre Ok. à l'intention des élèves de Kinshasa. Donc qui est basé sur la légende de la Basé femme sur la oiseau. légende de la femme oiseau. Je le fais à travers les écoles. Donc, je contacte les écoles, je leur présente le concours. Voilà. Il faut lire ce livre. Et puis, j'ai commencé la suite de ce livre, mais j'écris la première page. Et le concours, les élèves doivent imaginer la suite de cette première page. Ah waouh. Et 6 écoles, 85 enfants, 85 participants. Waouh. De 12 à 16 ans. Ok. Et la cérémonie de clôture a eu lieu le 10 mai. Trois lauréates incroyables. Mon jury est ici à Bruxelles parce que je connaissais personne à Kinshasa. De confiance. Oui. Le timing était serré, donc c'est ça. Vraiment, etc. Donc, un jury qui a dit oui tout de suite, qui a pris le temps de tout lire et de choisir. Moi, j'ai pas choisi les 3 lauréats, ce sont des lauréates, en l'occurrence, parce que c'était mixte. Et c'est, voilà. Je suis en train de préparer le 2e. Et ça sera toujours la suite. Ça va être exactement la même chose. Toujours la même chose parce que les enfants changent. Oui, c'est ça. Les enfants époques, changent, etc. Oui, et puis c'est l'imagination de chacun. Donc ça va être j'aimerais après en faire un livre. Oui. Pour voir comment, sur base de ça, ce que ça donne chez quoi, un recueil. Un recueil chez chaque. Donc, mais il faut que je fasse, je pense, 3 exercices pour pouvoir suffisamment. 3 fois, oui. Pour avoir vraiment un fond de texte important, quoi. Mais je pense que sans le prix littéraire, je n'aurais pas fait ça. C'est depuis le prix littéraire que je me suis dit, faut que j'en fasse quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai été honorée d'un livre qui parle de mon arrachement à ma terre natale, et puis c'est mon pays qui me récompense. C'est quelque chose. C'est fort, hein. C'est terrible. Oui. En tout cas, un tout grand merci. Avec plaisir. Vraiment, c'était un plaisir et merci à vous d'avoir pris ce temps. Et j'espère qu'on se verra encore pour d'autres projets. Oui, mais là, avec le concours littéraire. Le recueil, on m'avait parlé de ce recueil. Le recueil, il me faudra 3 exercices encore. 3 exercices, oui, mais 2 exercices. Mais ça va aller vite, hein. Oui, c'est vrai que ça va aller vite. Ça va aller très vite. Et parce que un est déjà fait. Oui, ce sera gratifiant pour les enfants de voir leur texte publié. Oui. Et voilà, ça, ce sera. Ça, c'est la suite. Donc, à bientôt pour la suite. Oui.